accueillons sur ce plateau Maître Augustin Gueffard. Bonsoir Maître. Saint-Jalin, je ne sais pas si je vais répondre par bonsoir. C'est très pénible, psychologiquement c'est très douloureux de vivre au Cameroun. Alors que je sors encore des images de mon bâtonnier, que j'espérais ressusciter, je l'ai vu dans un cercueil, il a été parqué parmi les corps de la garnison militaire. J'ai passé la journée avec cette image qui me traumatisait. Je croyais me féliciter d'un acte de générosité que certains élèves du lycée de Tchang, en compagnie du commandant Etundi, sont venus dans mon village et réaliser, renouveler l'école. Alors que j'étais en train de vous leur dire félicitations, j'apprends par les médias, par les WhatsApp et autres, cette bavure à Kumba. 6 corps décédés. J'ai passé la journée, je me suis dit si on était dans une république exemplaire, vraiment en construction, et que le président de la République se trouvait hors du pays, il aurait écourté son séjour. S'il n'était pas là, ses porte-paroles, ses sbires, ses écrivains, ses clercs auraient pris la parole. Jusqu'à 20 h, je n'ai pas suivi. Lorsque vous m'appelez, que l'heure est grave, allons sur le plateau, je cours ayant un espoir de les écouter. J'arrive ici, vous m'accueillez encore avec une douleur qui m'attriste. Vous mettez Richard Bonnard, Gabou. Ça me rappelle les 24 morts tués par notre armée. Je ne connais pas l'histoire. Maintenant, vous me demandez si ça va. Ça ne va pas, Saint-Jalin. J'ai mal. Je vous ai vu pleurer. J'ai vu tout le monde pleurer. Je n'ai pas envie de dire, comme le docteur Rifo vient de dire, il a déjà trouvé les coupables. Je n'ai pas envie de dire que c'est encore les mêmes militaires qui ont assassiné les 24 qui sont à la manœuvre. Je n'ai pas envie de dire que c'est les sécessionnistes, parce que si je crois au poste, je crois que tout le monde a lu Ayouk Sissekou, qui accuse ses amis, ses compagnons, avec qui il réclame la sécession et commet d'être, du moins, auteur intellectuel de cette affaire. Je dis non, il faut arrêter. Il faut arrêter. J'ai suivi le docteur Louison de Somba nous dire que la réalité, c'est ceux qui marchent sur le champ à la quête de l'argent, qui organisent. Parce que quoi, il y a un commerce qui tourne autour du désordre dans le nozo. À qui profite tout ça? Je me rappelle ce grand musicien camerounais, Boaloten, qui disait « Tout est vanité, tout ce qui amasse, personne n'emportera rien. » Effectivement, rien. Ce qui me revient, c'est de dire à ceux qui nous gouvernent, vous avez déjà posé tous les actes pour asseoir vos consciences, pour prouver votre autorité de puissance. Maintenant, laissez parler vos cœurs. Laissez parler vos cœurs. Arrêtez ça. Je sais que vous êtes grabataire, vous êtes vieux, mais ce que vous êtes en train de planter, ces enfants, ils vont porter dans leur conscience des dizaines et des dizaines d'années, vous ne serez plus là. Ne pourrissez pas après. S'il vous plaît, arrêtez, revenez sur terre, réglez le problème. Vous connaissez l'affaire. J'ai dit sur ce plateau il y a quelques jours, qu'à l'Ouest on a interdit les armes traditionnelles, qui sont les éléments de culture. Au Nord-Ouest, on a interdit les machettes. On va interdire le couteau au Nord. Finalement, nous allons retourner à l'état de nature. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas interdit qui fait le problème. Alors, j'ai suivi docteur Ifoui dit, c'est le SDF marxiste, c'est le MRC. Alors, docteur Ifoui, je ne suis peut-être rien. Dites au RDPC de m'assassiner, de me tuer. S'il faut me le faire pour que ça s'arrête, je suis partant, je suis preneur, j'achète. S'il faut assassiner en public, s'il faut fusiller le professeur Maurice Kamto pour que ça s'arrête, s'il vous plaît, demain sur la place publique, faites-le au nom du RDPC. Je crois que ce sera la solution. Merci. Docteur Dufoui. Je crois qu'il ne faut pas ajouter l'abjection à l'horreur. Le discours que je viens d'entendre, c'est le discours que nous dénonçons de manière constante. Tout le monde a vu, depuis une semaine, le fameux hashtag qu'on a contraint les artistes camerounais à endosser. End Anglophone Crisis.
qui est un hashtag uniquement destiné au gouvernement. Vous avez vu aujourd'hui la réponse des sécessionnistes. Et au lieu de s'adresser à ces gens, comme je l'indiquais hier, on vient demander au gouvernement de prendre ses responsabilités. Mais je vous dis, à vous au MRC, parce que vous êtes un membre du MRC, dites à vos amis sécessionnistes, ceux que vous êtes allés célébrer à Cologne, ceux pour qui vous avez cotisé pour qu'on achète des armes, parce que le MRC a participé à une réunion au sein de laquelle on cotisait pour acheter des armes pour financer les ambazoniens. Vous, votre vice-président y était. Kawala y était. Alice Kom y était. Donc, vous n'êtes pas qualifié pour nous donner des leçons. Mais alors, pas du tout. Vous n'avez aucune qualité. Quand votre leader a déclaré qu'il allait marcher sur Yaoundé pour faire tomber le président Biya, souvenez-vous du tweet de son complice Ayabacho. Le moment est venu d'en profiter pour réaliser enfin la sécession. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes complice de ces individus. Et vous venez à longueur de plateau nous donner des leçons. Vous venez nous dire ce qu'il faut faire. Quand vous achetiez les armes à Cologne, vous ne saviez pas que ces armes allaient se retourner contre des enfants? Il y a les responsables directs, mais il y a les responsables indirects. Et parmi les responsables indirects, je maintiens ce que j'ai dit, il y a les cellules de communication des sécessionnistes ambazoniens. Il y en a au SDF, tendance MRC. Il y en a au MRC. Et à côté de cela, vous avez un certain nombre d'organisations de la société civile qui sont des faux-nés. Tout le monde a vu la vidéo dans laquelle Alice Kom tient des réunions avec les ambazoniens pour dire qu'il y a des fonds et qu'elle cherche à les loger dans une banque centrale. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez des individus qui vous disent qu'ils ont réussi à faire entrer des centaines de millions au Cameroun pour déstabiliser le Cameroun. Et tous les jours, on entend dire, non, le gouvernement n'en fait pas assez, il faut que le gouvernement fasse ci, il faut que le gouvernement fasse ça. Je pose une seule question sur ce plateau. Qu'a-t-on demandé aux sécessionnistes ambazoniens à ce jour? Admettons, ce que le gouvernement a fait, insuffisant. Je suis tout à fait d'accord, c'est insuffisant. C'est peu de choses. Mais qu'a-t-on en face? Qu'a-t-on en face? On a 6 enfants lâchement assassinés. Après que Comfort Toumassan a été assassiné. C'est ce que nous avons. Et il n'y a personne pour dire, faites attention, vous devez également mettre de l'eau dans votre moulin. Non. Tous les jours, c'est le gouvernement n'en fait pas assez, le gouvernement n'en fait pas assez. Qu'a-t-on demandé? Je pose la question ici. Qu'est-ce que le MRC a demandé aux sécessionnistes ambazoniens? Même pour condamner ces assassinats, ils le font du bout des lèvres. Quand ils ne disent pas que c'est le gouvernement qui serait même responsable. Je dis que ce discours démagogique doit s'arrêter. Et j'enjoins le gouvernement de démanteler les cellules de communication de ces terroristes qui sont nichés dans les partis politiques. Ce discours-là ne doit pas continuer à circuler dans l'espace public. La République a des limites et la liberté d'expression n'est pas un droit illimité. Ce n'est pas possible. Je n'ai vu personne en France accuser le gouvernement français d'être responsable de l'assassinat de Samuel Paty. Je n'ai vu personne aux États-Unis, en tout cas pas dans les partis républicains, accuser le gouvernement américain d'être responsable du 11 septembre. Ça a circulé, mais dans les nébuleuses complotistes. Que des partis dits républicains jouent à ce jeu, je dis cela n'est pas acceptable. Il faut que les uns et les autres prennent leurs responsabilités. Et la dernière chose que je voudrais ajouter, ceux qui hébergent, Thierry l'a indiqué tout à l'heure, ceux qui hébergent dans les pays étrangers, les leaders sécessionnistes sont co-responsables de ces actes, de ces horreurs qui sont commises tous les jours dans ces zones-là. Donc, le discours qui consiste aujourd'hui à nous dire non, on ne sait pas qui c'est. Bon, quand c'est un Gbagbo, tout le monde a su qui c'est. Mais à chaque fois que ce sont les sécessionnistes qui commettent un massacre, il y a le poison du soupçon. Non, on ne sait pas qui c'est, on n'a pas suffisamment d'informations. Mais si c'est une bavure du gouvernement, on est très affirmatif. Aujourd'hui, tout le monde joue la prudence. On ne sait pas vraiment. Peut-être que ce sont des soldats, peut-être que ce sont des sécessionnistes.
Quand il s'agissait d'un Gbagbo, je n'ai pas vu une telle prudence. Non, ce discours-là doit cesser de circuler. Quand on assassine l'école, c'est la République qu'on assassine. Et si nous ne pouvons pas nous entendre sur un minimum de valeurs, alors nous ne sommes plus en République. Qu'on diverge sur les solutions, ça je le conçois et je le consens. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord sur le traitement qu'il faille apporter. Nous, ce que nous disons au RDPC, c'est que trop, c'est trop. Et face à la terreur, il faut que l'État reste debout. L'État ne peut pas s'asseoir à la table des négociations avec ceux qui ont fait assassiner ces 6 enfants. Moi, à titre personnel, je m'y oppose. Il n'y a aucune raison que ces gens ne finissent pas pendus. Il n'y en a aucune. Pendu, c'est prévu par la loi. Bon, la peine de mort existe encore. Elle est peut-être tombée en Est-ce qu'elle est exécutée? Elle est peut-être tombée en désuétude, mais elle existe encore dans le droit camerounais. Donc on peut encore vous condamner à mort dans ce pays. Maintenant, pour ce qui est du dispositif par lequel on vous la donne, la pendaison est un dispositif comme un autre. Donc ce que moi je dis est très simple. Nous, au RDPC, nous considérons qu'au jour d'aujourd'hui, ce ne sont pas les négociations qui vont sécuriser les établissements scolaires dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il faut que l'armée ait davantage de moyens pour assurer ses missions, afin que les forces spéciales puissent mener les opérations ciblées pendant que les opérations de grande envergure, telles que Bamenda Clean, sont déployées en dehors des 2 capitales régionales. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Thierry Mopé, on a